Bonjour à tous, passionnés de sport automobile, c'est moi qui ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'édition du mois d'août de l'émission de Racing Channel. Une émission particulière puisqu'elle sera exclusivement consacrée à du rallye et nous commençons par un rallye original qui s'est déroulé en Allemagne, le Eiffel Rally Festival, des images signées Full Throttle. Vous voulez goûter? Amateurs du sport automobile, faites comme moi, suivez Racing Channel. L'Eiffel Rally Festival est une épreuve pour le moins originale. Dessinée tel un rallye moderne, avec oui spécial, mais sans la pression du chrono. Il n'y a donc pas de classement ni de résultat final. Comme aurait pu le dire Jacques Martin, bienvenue à l'école des fans. Et ce sont justement les fans qui sont les grands gagnants de cette épreuve. Les pilotes s'en donnant à cœur joie pour offrir un spectacle permanent avec des travers et autres dérives à n'en plus finir. L'épreuve est ouverte à toutes les catégories et à toutes les époques, ce qui permet de voir se côtoyer les Warburg et autres Trabants aux moteurs 2 temps jusqu'aux monstres sacrés de la grande époque mythique des groupes B. Et elles sont quasi toutes là, que ce soit l'Audi Quattro, la R5 Turbo ou la petite MG Metro 6 R4. Toutes se devaient d'être de la fête. Le festival revisite ainsi 60 années de rallye. Sous l'impulsion de Hyundai Allemagne, Thierry Neuville et Armin Schwartz étaient aussi présents avec leur i20 WRC. Comme il n'y a pas de classement, il n'y a malheureusement aucun suspense, pas de bagarre à coups de dixième de seconde. Non, juste du spectacle pour le plaisir de tous. Un jury d'experts est tout de même là pour pointer les plus emblématiques. Et à l'applaudimètre, c'est la Trabant P800 RS, pilotée par Olivier et Marc Hermans, qui l'emporte haut la main. Le festival était aussi une occasion de rallier la bonne cause. Juste avant le shakedown du jeudi, un chèque de 2000 € a été remis à une œuvre caritative locale. Ce montant a pu être réuni grâce à la vente sur eBay d'un run à bord de l'Opel Manta 200 piloté par Harry Toivonen et une tombola permettant de remporter un copilotage avec Thierry Neuville. Nous avons été conquis par ce rallye festival et nous nous réjouissons d'y retourner l'année prochaine. Nous revoici déjà avec le rallye suivant. Le rallye suivant, sous des trombes d'eau, s'est déroulé dans la région de Civry-Rance. Ce sont les boucles chevrotines et les images sont tournées par KM Rallye Vidéo et G Photographie. On se retrouve juste après. Superstage présente la 3e édition de l'Aarova Rallye Sprint à Oudenaarde les 9 et 10 septembre. Venez nombreux. De toutes les villes belges traversées par les rallyes provinciaux, la région de Civry-Rance peut se targuer d'une longue tradition automobile. Malgré que l'épreuve soit inscrite au calendrier moderne, elle fait aussi la part belle aux historiques. Pour cette 10e édition des boucles chevrotines, l'organisatrice Cindy Delrue a mis les petits plats dans les grands, en redessinant largement les spéciales à parcourir. Sous l'impulsion de Christophe Jacob, de nombreux Anglais avaient fait le déplacement afin de prendre une revanche sur le dernier rallye de la Salamandre. En historique, les frères Alistair et Simon Crook ont donné pas mal de fil à retordre au régional Christophe Jacob. Sans cette petite erreur du pilote anglais, la lutte pour la première place aurait été plus serrée. Danny Jacques,
vient compléter ce podium entièrement dédié à la Ford Escort MK2. Du côté des voitures modernes, en division 4, les Mitsubishi ont tenu tête à la Fiesta R5 de Christoph de Vlieskauer, qui échouera au pied du podium suite à 2 petites erreurs. Marc Turion s'impose au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 8 devant le vainqueur de l'an dernier, Jean-Noël Tournet. Le Hollandais Jos Pennaerts vient compléter ce podium suite à l'abandon de Marc Ellis pour une panne d'essence. Bart Vredax ravira la 5e place pour quelques secondes à Reddington et son escorte MK2 survitaminée, équipée de palettes au volant, et la Peugeot 207 de Mathieu Lapaille. 207 qui, sous des airs de S2000, reste néanmoins une simple 2 roues motrices traction avant. David Campling s'empare de la 8e place au volant de la Subaru WRC ex de Ferme. Guillaume Dillet, venu ici faire découvrir le rallye à sa compagne Valentine, clôture le top 10 devant Antoine Renier. En division 1-2-3, Eddy Marek aurait pu jouer avec Jean-Pierre Van der Hoer s'il n'avait pas perdu plus d'1 minute suite à une crevaison en début d'épreuve. Ce qui ne l'empêche pas de faire une très bonne opération au championnat en raison du retrait prématuré de Dimitri Pirot. C'est donc 22 qui monte sur la plus haute marche de ce podium dans une catégorie où on n'a pas l'habitude de le voir rouler, ce qui ne l'a pas empêché de prendre énormément de plaisir à bord de cette petite 206 de location. Sur la plus petite marche du podium, on retrouve Geoffrey Verkoven qui ne concède que 2 petites secondes à son rival Eddy Marek. Anthony Kirsch, vainqueur de la catégorie 3-9, se classe 4e et Vincent Bouchat vient clôturer ce top 5. Sébastien Luis, au volant de sa Citroën C2R2, ainsi que les Julien, Deleuze et Thierry Failly, s'accrochent à ce haut du classement. Loin derrière, à plus d'1 et 2 minutes, arrivent Claude Peltus et Christophe Vermeulen qui clôturent ce top 10 de la division 1-2-3. À présent, ce sont les plus fidèles d'entre vous que nous allons pouvoir récompenser. C'est facile. Pour pouvoir participer, il vous suffit de vous rendre sur notre page Facebook, Racing Channel Belgium, et de participer au concours qui sera lancé très prochainement. Qu'y a-t-il à gagner ? 2 entrées gratuites pour le Rallye Sprint à Arova, organisé à Oudenaarde les 9 et 10 septembre prochains. Bonne chance à tous. On repart maintenant en rallye. C'est ce qu'on vous avait promis pour cette édition. Nous partons au rallye Van Staden avec des images de KM Rallye Vidéo et de Full Throttle. Le rallye de Staden fut une édition particulièrement difficile cette année. La première boucle s'est déroulée sur des routes détrempées, ce qui rendait la tâche d'Andy Lefevre encore plus difficile. Il y découvrait ici la Skoda Fabia WRC. Et en prendre toute la mesure sous ce déluge ne fut pas chose aisée. Il pointera tout de même 20 secondes devant son rival Vincent Verschuren après seulement 3 spéciales. Jelle Vermeer s'est lui aussi très vite acclimaté au volant de sa Fiesta 4 roues motrices. Il rentre ainsi au parc d'assistance en fin de première boucle en 3e position provisoire. La deuxième boucle fut animée en tête de la course. Le régional Lefevre doit laisser le leadership à Vincent Verschuren, qui ne gardera pas longtemps cette position puisqu'il restera bloqué dans un champ et il laissera de précieuses secondes. Tout bénéfice pour Andy Lefevre qui reprend la tête du rallye pour rentrer au parc d'assistance. Jelle Vermeer
maintient sa 3e position. Malgré l'offensive de Verschuren dans la dernière boucle, il n'arrivera pas à aller inquiéter le régional Lefevre qui s'amusait beaucoup et engrangeait de l'expérience en vue du prochain Omloop van Vlaanderen. Jelle Vermeer, qui s'essayait aux 4 roues motrices, fut régulier tout au long de l'épreuve en se maintenant en permanence à la 3e place. En historique, nous avons pu assister à un duel entre la Sierra 4x4 de Stefan Stouff et la Subaru Legacy de Paul Lietard. Le pêcheur de Nieuport entrera dans le top 5 en hissant sa Ford Sierra au 4e rang final. Philippe Barbier, au volant de sa Mitsubishi Lancer, vient clôturer ce top 5. Frédéric Delplace démarra doucement sous la pluie avec sa Porsche GT3. Dès que les routes se sont asséchées, il signa quelques 3e temps scratch, ce qui lui permit, dans la toute dernière spéciale, de s'emparer de la 6e place devant Paul Lietard. Le top 10 est complété par les Mitsubishi de Denis de Groot et Hans de Pla. Brecht Horn, en proie à de nombreux ennuis techniques au volant de sa BMW Compact, clôture ce podium final. En division 1-2, Stefan Kuhn était l'homme du rallye, emportant 11 des 12 spéciales. Et pourtant, dès la 4e spéciale, la messe était dite. Il y perd plus de 3 minutes et offre ainsi le leadership provisoire à Jeroen van Hout. Dans la toute dernière spéciale, c'est le coup de théâtre. Van Hout sort un peu large et perd du temps, mais surtout sa première place, au profit de Kuhn pour 1 seconde 8 dixièmes. Geoffrey de Kock, au volant de sa Honda Civic, clôture ce podium de division 1-2. Voilà, c'est ici et déjà maintenant que cette édition se termine, avec, bien entendu, la possibilité de nous voir, de nous revoir ou de nous re-revoir sur notre site internet dont l'adresse s'affiche ci-dessous. On se retrouve le mois prochain, ce sera la rentrée des championnats. Nous serons notamment à Audenarde où nous pourrons peut-être rencontrer nos 2 gagnants. D'ici là, profitez-en bien de cette fin d'été qu'on vous souhaite ensoleillée. À bientôt.